En matière aérienne, cela s'appelle un crash et celui-ci a été particulièrement violent. En février 2004, le tribunal de commerce de Montpellier prononce la liquidation d'Air Littoral devant le personnel médusé, laissant sur le tarmac du chômage plus de 1000 salariés. C'est même pas déception, c'est du gâchis, du gâchis. Une compagnie de 30 ans, la liquider comme ça, avoir attendu 6 mois pour le faire, mais avoir mis les gens à bout, les avoir portés comme... Non, c'est du gâchis, c'est un immonde gâchis. L'épilogue est tragique, mais hélas largement prévisible. Créée en 1974, la compagnie débute avec un seul avion, mais le véritable décollage se fera quelques années plus tard. Air Littoral se dote d'avions plus modernes, avec des turbopropulseurs brésiliens. Puis ce sera l'heure des premiers ATR-42. La compagnie aérienne veut irriguer la France, l'Europe, voire le monde entier. Marc Dufour, le patron de la société, voit grand et probablement trop grand. Demain, tout va changer brutalement et des compagnies qui ont toujours été, comme c'est le cas d'Air Littoral, limitées, cantonnées sur un réseau régional avec des appareils de moyenne et petite capacité, vont pouvoir, du jour au lendemain, je dirais quasiment, se positionner comme concurrents des plus grandes compagnies avec le même matériel, les mêmes avions, les mêmes pilotes et pour un meilleur service à la clientèle. L'analyse était bonne, mais pas la conclusion. Après un partenariat infructueux avec KLM, Air Littoral investit dans d'autres appareils comme ses Fokker 100, mais les finances ne vont pas suivre la progression, trop ambitieuse. Avec un tour de table financier très aléatoire, la compagnie montpelliéraine va entrer en plein dans les turbulences. Malgré un premier dépôt de bilan destiné à apurer les dettes, Air Littoral ne sera jamais rentable. Au moment de la liquidation, la compagnie exploite 35 appareils sur les bases de Montpellier, Marseille, Lyon et Nice, mais chaque vol perd de l'argent. J'ai cru vraiment que nos responsables politiques, tant au niveau national qu'au niveau local, seraient capables de concevoir l'importance que pouvait avoir un outil de transport comme Air Littoral dans la mise en œuvre du développement économique, la création d'emplois, l'implantation de nouvelles entreprises, et qu'ils se mobiliseraient conjointement pour sauver cette entreprise, ce qui n'a pas été le cas. Mais les pouvoirs publics n'ont jamais vraiment cru au modèle économique d'Air Littoral. Flotte hétérogène, consommant trop de carburant, personnel pléthorique, gestion peu rigoureuse. Alors, personne ne va se porter au chevet de la compagnie montpelliéraine qui, de toute façon, n'était pas armée pour lutter contre le nouvel envahisseur, les compagnies low cost. Le tribunal de commerce a brisé les ailes de la compagnie en 2004. Vol Air Littoral annulé.